Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du résumé des anges de la télé-réalité 5. Alors sur ma dernière vidéo, il y a eu un commentaire qui m'a fait quand même cogiter. C'est celui de Riser FR. Étant donné que le mec de Koh-Lanta est mort, est-ce que c'est devenu un ange de la télé-réalité? Je pense que t'as pas de sentiments. Moi je rigole pas avec ce genre de choses. Je veux dire, le mec il est mort, bon on le connaissait pas. Tu dois quand même être en deuil, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ils ont dit tous à la télé, Morandini, Arthur, même Denis Brognard, ils étaient tous en pleurs, tu vois. Franchement t'es... Putain ça me fout en l'air quoi. Being self-made is all I know. Till my dick in the dirt. One time for the real niggas. On repart donc avec Fred et toute l'équipe qui sont partis faire des shootings photos sur la superbe Lincoln Avenue avec le clébard. Et donc, vous rappelez-vous, c'est parti en clash. En gros, Capucine, elle a juste demandé à Mike de fermer sa grande gueule. Et du coup, Fredo, elle a commencé à casser les couilles, à faire un peu sa mère. Ah oui, la Frédéric, dans cet épisode, elle va vraiment s'en prendre plein la margoulette. Je préfère vous prévenir. Hein. Bon, pour apaiser les esprits, du coup, ils arrêtent les photos et elle décide de les emmener faire du shopping. Je rentre dans le magasin et là je vois un chapeau rose fluo. Non mais swag à mourir. Ma grosse, c'est un bonnet. Je veux dire, y a pas de quoi mouiller comme un veau. Regarde, même mec qui habille, j'en trouve des trucs roses. Le shopping, c'est trop ma vie quoi. Oui, bon, on a vu que tu t'y connaissais, hein. Confondre un bonnet et un chapeau. Bref, on retrouve Benjamin et Amélie qui partent au rendez-vous d'Amélie. Elle va présenter des vêtements qu'elle a fait faire. Oui, dans les anciennes saisons des Anges, elle a présenté des collections pour enfants. Et du coup, elle a enfin des prototypes qu'elle va pouvoir montrer dans une boutique, là. Donc Benjamin l'accompagne. Et dans la voiture... Oui, j'ai 29 ans, oui, je voudrais me poser, mais je sais pas encore ce que je veux. Non, écoute, laisse tomber, ok? Ok. Ouais, je sais pas ce que je veux, oui, non, mais en gros, tu sais pas qui poutrer, quoi. Et là, ils arrivent dans la boutique. Moi je n'ai qu'une envie, c'est que Benjamin se casse, hein. Moi je peux pas, il doit rester parce que je ne sais pas parler anglais. Non, je dirais rien. Si, Amélie, je t'emmerde. Voilà, je te pose au milieu d'une place et je te vide des camions de merde sur la gueule. Voilà, je te recouffe de caca. Donc le rendez-vous se passe pas super bien, hein. Amélie n'est pas connue, donc la propriétaire de la boutique lui dit que ses vêtements se vendront pas. Donc elle dégage. Retour à la villa, Samir décide de monter le lit de Michael dans la chambre des filles. Capucine, Aurélie et Marie. On sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas. Surtout que Marie peut pas le blairer. Hein. Non, excuse-moi Benzou, hein, excuse-moi, mais t'es un peu con comme une clé de 14. Donc forcément, quand les meufs elles rentrent... Le fin mot de l'histoire, c'est que si son lit dégage pas d'ici demain, il va passer par-dessus la barrière, et faudra qu'il se débrouille pour le remettre dans sa chambre. Finalement, Michael décide de descendre son Pajot, et ils vont tous pioncer. Et le lendemain, une nouvelle arrivante intègre l'aventure, Vanessa, qui a fait l'île de la tentation 8, voilà. Bon, elle est moche, elle est con, bon, on va dire que c'est un énième cadeau du ciel pour me donner envie d'arrêter de regarder cette merde. Mais bon, j'ai quand même continué à regarder. C'est moi qui ai ouvert à Vanessa, c'est une petite bimbo, comme toutes les autres de la maison, quoi, ça en fait une de plus. Et là, à peine les autres sont réveillés pour accueillir Vanessa, que Frédéric, il faut qu'elle gueule parce que la maison elle est dégueulasse. Vous êtes des gaspilleurs! Si, vous êtes des gaspilleurs! D'ailleurs, Amélie, c'est pizza salade pour tout le monde, hein! Et jusqu'à ce que les pizzas soient finies, vous boufferez plus rien d'autre! La ramenez pas! Tu sais Frédéric, plus tu vas faire ça, moins les gens vont t'aimer. Hein. Plus les gens auront envie de te cramer. Moi je veux dire que la première fois que je t'ai vu, je me suis dit bon elle a l'air sympa. Maintenant j'ai très envie de te cramer ta race. Tu comprends le délire? Amélie a commencé à ouvrir sa gueule comme d'habitude. Alors moi j'ai commencé à monter sur mes grandes tours, hein. Mais quelque chose de pas mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après tout ça, Samir propose à Vanessa de dormir dans son lit avec lui. Normal. Non mais normal, l'autre elle est là depuis une heure, y'a pas de problème. Sinon, je me sers avec toi dans ton lit? Non mais la prod veut vraiment nous faire croire que toutes les meufs c'est des putains de traînées, quoi. Fabrice arrive et propose une mission pour récolter les 15 000 € pour construire l'école en Afrique à Frédéric, Alban, Capucine et Amélie. Bon, ils vont devoir aller nettoyer le yacht apparemment d'un milliardaire juif.
Pourquoi j'ai dit juif? Le yacht d'un milliardaire. Voilà. Ouais, et puis Michael, lui, bon, bah, il a un cours de judo de prévu. Ah, et Nabila et Vanessa, elles vont faire du body painting. Non, mais c'est toutes des putes, sérieux, les gars, merde! Ils arrivent sur le yacht et après leur avoir fait une visite des lieux, le commandant les emmène sur le pont. Do you know Steven Spielberg? That's his yacht. Quoi? C'est le yacht à Steven Spielberg? Merde, c'est con, moi qui suis passé à Kiabi tout à l'heure, j'aurais pu passer à Castorama pour acheter un bidon d'essence. Finalement, il nettoie le bateau pendant à peu près 1h30 et il gagne 400 balles. Et là, on retrouve Nabila, Thomas et Vanessa qui vont faire du body painting. Alors je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient beaucoup voir Nabila posée à moitié à poil en train de se faire peindre la chatte par un artiste. Malheureusement je ne peux pas le faire car c'est une émission tout public. Et j'avais pas de rendez-vous, donc moi ça m'a fait plaisir d'être avec Nabila et puis bon aussi faire connaissance avec Vanessa. Donc d'une pierre deux coups, nous voilà partis au rendez-vous de Nabila et Vanessa. Et pendant que notre ami aux obus se fait peindre, Thomas et Vanessa discutent. Et Vanessa avoue à Thomas qu'elle aime bien Samir. Merci la prod. Vanessa se fait peindre et ils partent tous en shooting photo dans un stade de baseball. Mais le truc c'est qu'elles y vont à poil. C'est ça qui m'a choqué quand même. Moi si j'avais de la peinture sur la bite, j'irais pas me balader à poil dans la rue. T'es à poil, connard. Tu comprends? T'es à poil. C'est-à-dire que t'as les nibards et la foune à l'air. T'as le vagin qui suinte la merde à 30 mètres, t'es à poil! Putain! Un effort, les catins, merde! On retrouve Michael, Benjamin et Samir au cours de judo, et Michael les défonce. Je suis beaucoup plus grand que lui, je me suis dit il va galérer, je suis beaucoup plus lourd aussi, et il m'a chopé, il a pas galéré, hein. Il m'a chopé, il m'a retourné, en 2 secondes terminé, c'est hyper technique, hein. Avec les bras, avec les pieds. Il m'a chopé 3 secondes, terminé, j'étais boum par terre. Retour à la villa, et donc Thomas, Samir et Benjamin discutent, et Thomas avoue à Samir que Vanessa lui a dit qu'elle l'aimait bien. Donc bah le Benzouzou, il a une demi-molle quand même, il commence à mouiller du calbar. Après, un gars et une fille qui sont dans un lit, ils font pas de pelote basque je crois, hein. Et on retrouve Aurélie et Capucine, les 2 crevettes. Pourquoi les crevettes? J'ai une petite théorie là-dessus. Parce que dans les crevettes, tout est bon, sauf la tête. Ah non, merde, du coup, ça serait l'inverse. Ah non, c'est con. On est complètement con. Non, c'est de la merde, ça chie. Nous sommes des crevettes, on ne se prend pas la tête. On est un gang de choc, on est en guerre contre les plastocs. Avec ma crevette, on a fait une chanson contre les plastocs. Moi et Capucine, on est des crevettes parce qu'on est plates comme des planches à pain. Et de l'autre côté, t'as les plastocs qui sont toutes refaites, pomponnées du soir au matin. Nabila et Amélie décident de répondre gentiment, hein. Bon, elles se clashent pas mal la gueule, mais c'est quand même gentil, parce qu'à la fin, elles se font des câlins, des bisous, donc voilà, c'est tout mignon, c'est... Oui, ce petit clash était bénéfique, il a rabiboché la tribu qui était un peu en guerre. Oula, stop, elle retombe dans Koh-Lanta, là, la tribu, les mecs, les cachetons, là, oh, les cachetons de Marie. Le lendemain matin, Fred gueule encore. Toujours, mais... Putain, mais occupe-toi de ton gros cul, à te faire troncher, ça t'apaisera, putain! Oui, je vous avais dit qu'elle allait prendre cher. Fabrice arrive et donc Frédéric décide de lui faire visiter la maison dégueulasse. Et là, ils arrivent dans la salle de bain et regardez, ils ont le même dentifrice que moi. C'est marrant, hein? Voilà. À cause de Frédéric, Fabrice décide de se barrer et de revenir dans 2 heures. Et si la maison n'est toujours pas propre, tous les rendez-vous de la journée sont annulés. Toi, tu t'en fous, t'as pas de rendez-vous. Oh merci Fred, qu'est-ce que tu fais chier? J'ai du boulot, moi, je fais l'émission, ok? Bon, je me tais, je dis rien, c'est une femme de 48 ans, en même temps, je peux pas lui manquer de respect. Mais là, j'ai explosé, j'en pouvais plus. Mais toi, t'as pas de rendez-vous pro, tu fous rien de tes journées. J'ai des missions, moi. Ouais, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission? C'est de nous faire chier, c'est ça? C'est de nous casser les couilles? Oh, bah t'as réussi, ma cocotte. Bravo, ma cocotte, ouais, bravo. Du coup, tout le monde nettoie. Chacun fait sa part du boulot, tout le monde y a mis la main à la pâte, on a enfin une maison toute propre. Alors, on peut retourner bronzer.
Fabrice revient et Thomas, Aurélie, Capucine, Vanessa et Benjamin ont un rendez-vous de mannequinat. Et donc Nabila fait encore la une d'un site People américain. Bon, elle passe encore pour une grosse catin, mais bon, apparemment elle kiffe, donc tant mieux pour elle. Alban et Marie font la cuisine, et là, coup de fil pour Alban. Allô? Forcément, je parle anglais comme une vache espagnole, alors j'avais un peu de mal à comprendre ce que la nana me disait au téléphone. Yo, win! En gros, Maud et lui ont rendez-vous chez le producteur pour chanter la fameuse chanson de Rihanna. Pendant ce temps-là, Ben et Aurélie décident d'aller pique-niquer secrètement sur la plage. Arrivé sur la plage, bon voilà, c'est cool, du sable, la mer... Bah quelle analyse mon gars, bravo, hein, tu devrais écrire un bouquin avec Alban, tiens. Comment nous sommes devenus des glands? Évidemment ils s'embrassent. Benjamin et Aurélie, hein, pas Alban et Benjamin. Ah bah non, c'est dégueulasse, ça serait dégueulasse les gars, oh, hey. Hein, c'est dégueulasse, bah oui. Non, parce que... Non, si tu veux, on n'est pas des PD, c'est ça l'histoire. Marie reçoit à son tour un coup de téléphone du chef perso de Johnny Depp, là, Jack Sparrow, qui lui propose de faire un repas avec elle chez des gens pas mal friqués. Donc Fred et Capucine l'accompagnent et ils arrivent donc dans la grande maison, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Marie allait être chef en cuisine, et Capucine et moi devons dresser la table et faire le service. Ce soir, je vais me donner à 300%, je veux revenir avec le sourire aux lèvres, dire aux autres que tout s'est bien passé, que j'ai eu les félicitations du chef Emmanuel. On retrouve Maud, Alban, Thomas et Nabila au studio d'enregistrement. Là, bon, Maud elle chante, bon, tout le monde s'en bat les couilles. Et là, Alban chante. Hello, a beautiful thing, I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Hello, hello, real sea, a vision of ecstasy. When you hold me. Bon, le producteur décide de les rappeler quand il aura fait son choix. Et de retour avec notre pote Marie. Alors vous avez une petite purée de céleri rave avec langoustine et truffes. Voici, s'il vous plaît, bon appétit. Donc ça se passe nickel, le chef Emmanuel est vraiment content du boulot de Marie, donc il lui dit que bah il la rappellera pour d'autres occasions et pour bosser encore avec lui, voilà. Donc Marie est plutôt contente, ils décident tous de rentrer à la villa. Et là elles arrivent dans la baraque et elles se rendent compte que tout le monde s'est barré en boîte de nuit. Voilà. Donc Marie elle pète un plomb et elle décide de fermer la porte à clé, d'enlever les piles de la sonnette et d'aller dormir. Ils se sont pas souciés de moi, alors je vais pas me soucier d'eux. Et vous imaginez bien que quand les autres arrivent, ça part en gueulante. Mais on le verra la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de ce 3e résumé. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes de moins en moins nombreux à regarder ces épisodes et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour pas louper la suite. Ah, Fabrice Hernandez, voilà, vous pouvez l'ajouter sur Facebook en cliquant ici et lui demander pourquoi j'ai cité son nom dans cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.